Il est 23 heures passées à Abidjan. Dans leur appartement du quartier Cocody, Kofi est allongé sur le lit conjugal, les yeux fixés au plafond. À côté de lui, Ama dort paisiblement. Du moins, c'est ce qu'il croit. Cela fait maintenant 4 mois que Kofi évite l'intimité. 4 mois qu'il invente des excuses. La fatigue du travail, le stress des affaires, les soucis d'argent. Mais la vérité, il la connaît. Son corps ne répond plus comme avant. Sa virilité, celle qui faisait de lui un homme fier, s'éteint doucement comme une flamme privée d'oxygène. Et cette nuit, sans le savoir, il va découvrir le prix de son silence. Soudain, dans l'obscurité, l'écran du téléphone d'Ama s'illumine. Un message, puis un autre. Kofi tourne la tête et son regard capte un prénom qu'il ne connaît pas. Yao. Le cœur de Kofi s'arrête. Ses mains deviennent moites. Il n'ose pas bouger, mais ses yeux lisent malgré lui les premières lignes. Tu me manques. J'ai hâte de te revoir. Le monde de Kofi s'effondre en silence. Sa gorge se noue. Cet homme, cet inconnu, parle à sa femme avec des mots qu'il n'arrive plus lui-même à prononcer. Des mots de désir, des mots d'homme. Kofi serre les draps entre ses poings, submergé par un mélange de rage et de honte indescriptible. Le lendemain matin, Kofi est assis seul dans la cuisine. Il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Les images de ses messages tournent en boucle dans sa tête comme un poison lent. Ama entre, belle comme chaque matin, et dépose un baiser machinal sur son front. « Tu as mal dormi, mon chéri ?» demande-t-elle innocemment. Kofi la regarde et ne reconnaît plus la femme qu'il a épousée. Ou peut-être est-ce lui qu'il ne reconnaît plus. Il voudrait crier, exiger des explications. Mais comment accuser quand on se sent soi-même coupable? Coupable de ne plus être l'homme qu'elle a aimé. Coupable de l'avoir poussé, par son absence, dans les bras virtuels d'un autre. Son silence est un aveu de défaite. Ce soir-là, enfermé dans la salle de bain, Kofi se regarde dans le miroir. L'homme qui lui fait face a les traits tirés, le regard éteint. Il se souvient de celui qu'il était avant, confiant, puissant, désirant et désiré. Où est passé cet homme? Ses poings frappent le lavabo dans un élan de rage silencieuse. Les larmes qu'il retient depuis des mois menacent de couler. Il pense à son père, à ses oncles, des hommes forts qui jamais n'auraient accepté cette humiliation. Mais eux n'ont jamais parlé de ses problèmes. Dans la culture, un homme ne faiblit pas. Un homme ne demande pas d'aide. Pourtant, ce soir, Kofi comprend une vérité brutale. S'il ne fait rien, il va perdre Ama. Il va perdre son foyer. Il va se perdre lui-même. Cette nuit-là, Kofi ne dort toujours pas. Mais cette fois, il cherche. Sur son téléphone, il tape des mots qu'il n'aurait jamais osé prononcer à voix haute. Et c'est là qu'il tombe sur quelque chose de différent. Pas des pilules chimiques venues d'ailleurs. Pas des solutions de façade. Non. Un rituel naturel, basé sur des secrets ancestraux africains, transmis de génération en génération. Un programme de 7 jours pour réveiller la puissance qui sommeille en chaque homme. Kofi hésite. Puis, il pense au visage d'Ama, au prénom de Yao, à tout ce qu'il risque de perdre. Et il décide d'essayer. Si toi aussi tu vis ce que Kofi a vécu, si tu sens ta virilité t'échapper et ton couple s'éloigner, sache qu'il existe un chemin. Le même rituel naturel qui a changé la vie de Kofi. Le lien est juste en dessous, dans la description. Clique maintenant, avant qu'il ne soit trop tard.